Bonjour, je vous présente mon dernier livre paru aux éditions Drault à Genève, L'histoire du Crédit Agricole pour les années 1951-2001. 1951 parce qu'un premier volume était paru au sein de la direction de la communication du Crédit Agricole, portant sur les années 1894-1950, et 2001 parce que c'est la cotation du Crédit Agricole dont une part du statut devient banalisée, si l'on peut dire, grâce à cette entrée en bourse d'une partie du capital de Crédit Agricole Société Anonyme. Ce livre a été une commande du Crédit Agricole, ne le cachons pas. J'étais ce qu'on appelle un historien commissionné, mais j'ai bénéficié d'une entière liberté de réflexion, de rédaction. J'ai bénéficié d'un libre accès aux archives courantes, aux archives spécialisées, au siège du Crédit Agricole de Montrouge. Par ailleurs, on trouve des archives ici ou là concernant le Crédit Agricole et beaucoup d'articles de littérature, de documentation grise, académique, qui permettent d'enrichir l'histoire de cette banque. C'est une banque mutualiste, une banque enracinée chez les paysans, et qui se métamorphose pendant ce demi-siècle. C'est un récit de l'histoire narrative, comme on dit, mais c'est aussi un livre qui s'appuie sur toutes les méthodes. La boîte à outils de l'histoire d'entreprise, en anglais Business History, et qui mobilise aussi l'économie des organisations courantes dans les universités et les centres de recherche de gestion. Donc c'est l'entrecroisement entre ces trois champs, l'histoire bancaire, l'histoire d'entreprise, l'économie des organisations, qui constitue la relative originalité de cet ouvrage. Liberté, variété des approches conceptuelles, et le contenu, ma foi, est celui d'une mutation. Il est difficile de muter autant qu'a fait le Crédit Agricole sans réfléchir à l'évolution de ses valeurs, de sa culture d'entreprise, et c'est ce qui se passe à la fin de chaque partie et dans une énorme conclusion générale à l'aboutissement de ce parcours de récit et de réflexion. C'est la banque des paysans, mais ces paysans ne sont plus les mêmes. À la fin de la période, beaucoup ont vécu la révolution verte, la concentration des exploitations, l'orientation vers l'agriculture commercialisée avec des taux de rendement élevés, ont vécu l'insertion dans l'agrobusiness, et ceci également par le biais des coopératives. Par conséquent, le Crédit Agricole finance ces mutations, symbolisées par quelques pages consacrées à la révolution des tracteurs, par exemple. Par ailleurs, le Crédit Agricole devient une banque rurale, généraliste, qui s'occupe de tous les besoins des ruraux, logement, consommation, crédit courant, etc., quelle que soit leur profession. Et cette acquisition de ce savoir-faire diversifié est ensuite transposée dans les villes. Le Crédit Agricole devient une banque universelle dans les années 70, 80, 90. Mais c'est aussi un champ nouveau que ce Crédit Agricole exploite en passant de la banque de l'agriculture à la banque d'entreprise en général. Une transition s'effectue par ce qu'on appelle la banque de négoce, trade finance, pour le financement international des échanges de denrées, les céréales par exemple. Et d'où cette implantation à Chicago, à Genève. Mais l'évolution vers le métier de banque d'entreprise s'effectue en constituant des équipes en interne qui sont solides, de plus en plus solides, soit au sommet, au siège parisien, soit à la direction, au sein de la direction de toutes les banques régionales que sont les caisses régionales de Crédit Agricole, au nombre d'une centaine au début de cette histoire, et ensuite elles sont réduites de 2/3 par la fusion qui permet l'agrégation des équipes et plus de professionnalisme. L'un des leviers de cette orientation vers la banque d'entreprise internationalisée est l'achat par croissance externe de la banque Indo-Suez, qui était une grosse banque d'affaires française. Mais cette intégration se passe bien. Et le Crédit Agricole, grâce à cela, se déploie en Asie.
se déploie en Amérique, se déploie dans plusieurs pays d'Europe. On peut dire que c'est désormais une banque universelle. Encore faut-il qu'elle respecte ses valeurs et donc les adapte. Et c'est ainsi que s'effectue ce changement progressif. Enfin, au terme de ce parcours, j'ai analysé aussi l'insertion dans le métier de la finance, de la gestion d'actifs, dans l'insertion sur les grandes places, d'émissions de titres dans les syndicats internationaux, et ainsi, ma foi, au début du XXIe siècle, le Crédit Agricole a effectué sa mue. Ce livre est donc à la fois une saga relativement passionnante et une histoire académique. Beaucoup de portraits apparaissent ici ou là dans les chapitres, grâce à des biographies puisées dans les archives, soit grâce à des entretiens avec des anciens cadres, et je crois que cela donne du piment à cet ouvrage et le rend encore plus lisible. Bonne lecture, et je suis à votre disposition en cas de besoin si vous avez des questions à me poser. À bientôt.